Le nom de Marc-Olivier Dupin est certainement connu d'un grand nombre d'entre vous et j'aurais du mal à citer toutes les compositions de Marc-Olivier Dupin car elles sont très nombreuses. Alors j'insisterai en premier sur ses musiques pour le cinéma. Il a en particulier écrit la musique de nombreux documentaires concernant la Seconde Guerre mondiale et l'Allemagne nazie. Marc-Olivier Dupin a également beaucoup écrit pour la scène, que ce soit des musiques de scène proprement dites ou des opéras ou des ballets. Par exemple, il a composé la musique du ballet Les Enfants du Paradis, donné à l'Opéra Garnier en 2012. D'autre part, il a été à la tête d'un grand nombre de structures, notamment des conservatoires, y compris le Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il a été également directeur de France Musique, puis directeur de la musique à Radio France. Mais il est temps que je vous livre un petit secret. En effet, les amis de Marc-Olivier Dupin l'appellent tous très couramment Kolinka. Lui-même utilise très volontiers ce diminutif, alors pourquoi Kolinka ? Eh bien, je vous livre la réponse de Marc-Olivier Dupin lui-même, je cite. Kolinka est l'un des diminutifs de Nikolai en russe. Quand je suis né, ma mère parlait une dizaine de langues, mais pas le français. Elle ne pouvait pas même prononcer Marc-Olivier, alors elle m'a donné comme deuxième prénom Nicolas, et elle m'appelait Kolinka. Et ce nom d'enfance m'est resté. Marc-Olivier Dupin ajoute « Je n'ai pas complètement quitté l'enfance ». C'est sans doute la raison pour laquelle il a écrit pas mal d'œuvres pédagogiques et même des livres destinés aux jeunes musiciens comme « Petits secrets de musiciens pour réussir examen et concours ». C'est aussi pour cela qu'il a écrit plusieurs musiques inspirées par la bande dessinée et l'animation, par exemple une pièce intitulée « Le livre de la jungle » pour violoncelle et piano, mais aussi un Petit Prince, certes d'après Saint-Exupéry, mais en fait surtout d'après la BD de Jean Sfar. Graines de baobab, ça grandit, ça infeste tout et crac, la planète en éclats. Très inspiré par Jean Sfar, Marc-Olivier Dupin a maintenant comme projet avancé de composer une œuvre d'après Le Chat du Rabbin. Une œuvre qu'on attend évidemment avec beaucoup d'impatience.